Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo d'information de football. Et bien, si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et bien, tout de suite, on va rentrer dans l'information qu'on a pour aujourd'hui. Et bien, le FC Barcelone vient de remporter 5-1 face à Betis Séville. Et bien, avec l'ouverture du score à la 3e minute de jeu, et bien, Gavi a fait l'ouverture du score à la 3e minute de jeu. Et bien, Barcelone qui l'a remporté 5-1. Et puis 2 buts annulés, bien sûr, un hors-jeu de but annulé de Jules Koundé. Et puis, but de Lamine Yamal aussi annulé. Donc, mais il a remporté 5-1 et face au Betis Séville. Donc, les joueurs qui ont été titulaires, voilà. Dans ce match, eh bien, sinon, que dire, en top performance de la part du FC Barcelone, eh bien, face au Betis Séville, eh bien, Iñaki Peña dans le goal, parce que suite au carton rouge de Chesney. Donc, Chesney ne pourrait pas être titulaire dans ce match. Donc, eh bien, c'était Iñaki Peña et puis Ronald Araujo, Pau Kubasi, et comme défenseur central, et puis Jules Koundé et Gérard Martin à gauche. Eh bien, Gérard Martin pour donner une pause quand même à Alejandro Balde. Eh bien, c'est Gérard Martin qui était titulaire dans ce match. Et puis, au milieu de terrain avec un double pivot. Et Frenkie de Jong pour donner une pause aussi, un break à Mac Casado. Et puis, Pedri. Et Lamine Yamal, Gavi et Rafinha. Et en pointant Dani Olmo. Quel match de Dani Olmo. Quel match voilà, de l'ensemble du FC Barcelone. Jules Koundé, très percutant. Très bon dans son poste, donc rien à dire. Ronald Araujo, donc qui a fait un très bon match aussi. Donc j'espère que voilà que Ronald Araujo il va rester au FC Barcelone. Il va pas partir vu la blessure de Inigo Martinez pendant quelques semaines. Donc je pense de tout cœur qu'il va rester au FC Barcelone. Donc il va pas partir à la Juventus. Donc, je croise les doigts parce que sinon, ça peut être compliqué. Est-ce que Barcelone aura quelqu'un d'autre vraiment par rapport à l'expérience qu'il a pour dépanner comme il peut le faire? Donc, affaire à suivre. Mais sinon, Frenkie de Jong aussi qui a joué le match. Hein, donc, très bonne sensation aussi. Donc, côté Frenkie de Jong et Rafinha, Gavi, l'ensemble collectivement parlant. Et Barcelone a fait un top match face à Betis Séville. Eh bien, que dire quoi? Victor Roque, l'ex du FC Barcelone, eh bien, sur un pénal qui va marquer sur pénal et face à Iñaki. Et donc, je pense que Iñaki, donc, il pourrait prendre le ballon, mais malheureusement, le ballon passe juste en dessous. Eh bien, il n'a pas pu le tenir donc, pour éviter qu'il rentre dans le goal. Donc, c'est fait. Mais sinon, que dire? Victoire du FC Barcelone qui avance de la phase suivante voilà, de la compétition. Et Ferran Torres aussi qui rentre donc 3 minutes plus tard. Eh bien, qui rentre à la 63e, 64e. Et 3 minutes plus tard, il a marqué. Donc, que dire? Voilà, donc c'est intéressant. Il a marqué un but. Eh bien, Fermin Lopez a rentré aussi à la place de Gavi et Eric Garcia aussi a joué aussi des minutes. Donc, je pense que la gestion de Hansi Flick, donc, il gère très bien, honnêtement, il gère très bien. Donc, dans la compétition Coupe du Roi, donc, il fait jouer, il fait tourner l'équipe. Donc, c'est important aussi pour les autres jeunes joueurs aussi pour participer. Mais sinon, honnêtement, top performance de la part du FC Barcelone au niveau des statistiquement parlant. Donc, Barcelone a remporté vraiment, avait 78, 78, je crois, et possession de ballon et face à Betis Séville. Donc, je pense que c'est une victoire très méritée parce que Barcelone a dominé tout au long du match, hein, donc honnêtement, et côté Betis Séville. Donc, c'est pas que ils étaient mauvais, mais quand même, c'était un entraînement, quoi. Un entraînement. Ils n'étaient pas mauvais, mais c'était un entraînement. Donc, à l'entraînement, eh bien, Barcelone s'est bien amusé. Donc, face à Betis Séville, eh bien, remporter ce match, hein, voilà, sans arrogance. Sans arrogance. Donc, il faut rester sage, rester humble. Voilà, donc, je pense que c'est une victoire très méritée. Donc, c'est deux clubs qui se connaissent très bien dans la Liga. Donc, prochain match à Barcelone va être en déplacement, c'est samedi à 21h. Eh bien, Barcelone sera en déplacement à Madrid pour affronter le Getafe.
Et puis, ouais, c'est mardi. Et mardi à 21h, en déplacement côté Portugal, eh bien, pour affronter Benfica en Ligue des Champions. Donc, voilà. Donc, je pense que et ce ne sera pas un match très facile, mais voilà, je pense qu'il faut que Barcelone s'impose. Voilà, s'il veut qualifier toujours, parce qu'on ne sait pas, pour le moment, deuxième en Ligue des Champions. Donc, je pense que Barcelone est encore en vie en toute compétition confondue pour le moment. Donc, Ligue des Champions, la Liga et Coupe du Roi. Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire en samedi et face à Getafe. Donc, ils sont à 38 points pour le moment. Donc, pour voir ce qu'ils vont faire pour gagner quand même. Le but, c'est de gagner 2 matchs. Voilà, 3 points, 3 points. Et bien, juste pour voir coller dans les baskets du Real Madrid et Atlético de Madrid, qui est juste devant. Mais sinon, félicitations aux hommes d'Hansi Flick pour le match. Donc, ils ont fait un très, très bon match. Honnêtement, très bon match du début à la fin. Donc, ouverture du score à la 3e minute de jeu de Gavi. Donc, avec une passe décisive de Olmo. Donc, Olmo était libre, honnêtement. Il a fait un bon match. L'ensemble collectif du FC Barcelone, même les joueurs, le changement qu'il a fait, donc très bon match. Frenkie de Jong, j'ai aimé aussi le match au milieu de terrain. Pedri, mais quel joueur. Lamine Yamal et le premier but, voilà. Et des Gavi avec la passe de Dani Olmo, j'ai dit. Et puis, il y allait avoir aussi, donc après, une pluie de buts. Donc, je pense que c'est mérité, comme j'ai dit. Eh bien, le but de Koundé, eh bien, sur le flanc droit, donc qui joue latéral droit, eh bien, dans l'angle, quoi. Il reste dans l'angle qui met le but. Et le 10e but, pareil, mais malheureusement, c'était annulé. Et puis, le 3e but de Lamine Yamal aussi, donc un très beau but aussi, mais qui est annulé. Et puis, Rafinha, le 3e but, eh bien, c'est Lamine Yamal qui part du terrain de Betis Séville avec le ballon. Eh bien, il va faire la passe à Rafinha, et Rafinha qui descend le ballon, eh bien, qui pardonne pas le gardien, et Francisco, le gardien du Betis Séville, eh bien, qui a marqué le 3e but pour donner l'avantage à FC Barcelone. Et puis Ferran Torres qui est rentré, et voilà, qui est rentré à la 64e minute de jeu, et puis à la 67e minute de jeu, eh bien, qui a marqué l'autre but aussi avec une passe décisive le 4e but avec une passe décisive de Dani Olmo. Et puis pour clôturer le bal, eh bien, c'est Lamine Yamal, juste avant de sortir, eh bien, qui a marqué avec une passe décisive de Fermin Lopez. Et Fermin Lopez qui est rentré à la 72e minute de jeu, eh bien 72e minute de jeu, eh bien, qui a pris 3 minutes pour donner une passe décisive. Donc c'est intéressant, c'est même les changements qu'il a fait, que je dis, et Hansi Flick, donc porté des fruits. Et puis, Victor Roque, l'international brésilien, El Tigrinho, qui a marqué aussi le but de l'honneur pour Betis Séville. Donc, le FC Barcelone l'a remporté 5-1 face à Betis Séville. Donc, voilà, qui avance pour la phase suivante de la compétition en Coupe du Roi. Donc, il y a Real Madrid qui va jouer aussi demain. Donc, Atlético de Madrid qui est en train de jouer actuellement. Donc, voilà, qui est en train de gagner aussi. Donc, est-ce que, en cas que Real Madrid gagne demain, est-ce que, voilà, on peut avoir encore un classico Real Madrid-Barcelone? On ne sait pas. Laissez votre opinion dans l'espace commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. En tout cas, c'était tout comme information. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Merci tout le monde. Bon visionnage tout le monde. Merci beaucoup.